Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous tourner cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes anecdotes de vendeuse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans un magasin de prêt-à-porter pour enfants. Je vais pas dire le nom de l'enseigne dans cette vidéo, on sait jamais. J'ai essayé de me remémorer un peu tout ce qui s'est passé durant mes 5 années là-bas et je suis sûre que j'ai oublié plein d'anecdotes parce que je les ai pas notées bien évidemment, mais je m'en suis souvenue de 3, donc on va commencer tout de suite. Donc première anecdote, comme je vous l'ai dit, je travaille dans un magasin de prêt-à-porter pour enfants, donc il y a souvent des enfants, je vois souvent d'enfants, hein, ces chers chérubins qu'on adore. Et du coup, voilà, souvent, ils font un peu n'importe quoi, ils foutent un peu le bazar, etc. Ce jour-là, c'était une maman qui était avec ses 2 enfants, une fille et un garçon. J'ai vu que les enfants, ils étaient un petit peu excités, enfin vraiment, ouais, ils étaient en forme quoi. Et la maman disait pas trop grand-chose. En fait, je m'explique, les gamins couraient dans tout le magasin. Il n'y avait pas beaucoup de clients, donc vraiment, ils se sont fait plaisir. Ils arrêtaient pas de courir autour de des tables, ils allaient même dans la vitrine. Alors ça, c'est un truc que je déteste, c'est les gosses qui vont dans les vitrines. Enfin, déjà, c'est super dangereux. De 2, une vitrine, c'est chiant à faire, donc voilà. Et en plus, wesh, tiens tes gosses en laisse, quoi. Bref, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans le magasin et je voyais que leur mère leur disait trop rien. Enfin, elle était là en mode arrêtez les enfants, stop, arrêtez de courir, allez, oh, je vais m'énerver, hein. Enfin, vous voyez le genre de mère qui n'a aucune autorité. Enfin, je remets... je dis ça, j'ai pas d'enfant, je sais pas ce que c'est, mais vraiment là pour le coup c'est vrai, elle avait pas vraiment d'autorité, la pauvre. Et du coup, je le sentais, je me suis dit ça va partir en couille cette histoire, il va se passer un truc. Et Dieu m'a entendu, je crois, j'ai eu le nez fin. Et ce qui devait arriver arriva. À force de courir autour des tables et de faire n'importe quoi dans le magasin, et ben en fait la petite, elle s'est prise dans la table. Et en fait, elle est tombée par terre. Sauf qu'en fait, elle est tombée genre, boum, la tête la première par terre. Mais genre vraiment violent parce que je l'ai entendu et je devais être au fond du magasin. Elle s'est pété la dent. Elle s'est pété un bout de dent, genre carrément la dent elle fait fiou. Et là, je me suis dit, oh putain, dans ma tête je priais pour que ça soit pas grave parce que je me voyais pas appeler les pompiers, le SAMU, enfin voilà. Et c'est avéré, je vous rassure qu'elle n'avait rien, à part qu'il lui manquait un bout de dent. Et franchement, même si j'avais un peu de peine pour elle, je crois que ça me faisait beaucoup rire en fait. Je le savais dans ma tête que ça allait mal finir. Et personne disait rien. Et là je me suis dit, le karma, voilà, t'as couru, tu t'es blessé, tu t'es pété la dent, bien fait pour toi. Non, c'est méchant ce que je dis, non. Mais vraiment, genre, faites attention à vos gosses. La preuve, c'est que ça peut être super dangereux. Même là, elle est tombée par terre, elle s'est pété un bout de dent. Et des fois, j'en ai qui vont dans la vitrine et franchement, c'est vraiment trop dangereux. Ils peuvent se prendre des trucs, enfin vraiment, on n'imagine pas, mais voilà. Et du coup, bah voilà, elle a bien pleuré, elle a saigné de la gencive et puis bah, on n'a jamais retrouvé son morceau de dent. Anecdote numéro 2, on va l'appeler le client misogyne. Je pense que si vous travaillez dans la vente, vous avez tous eu ce client. C'est un client qui était déjà venu, je crois, 1 ou 2 fois. J'avais déjà eu un petit ressenti et je l'aimais pas trop en fait. Enfin, je l'aime toujours pas d'ailleurs. Je savais que dès que ce client arrivait en magasin, je savais qu'il allait me faire chier, entre guillemets. Je travaille avec mes collègues, donc on est 2 filles et un gars. Ce jour-là, quand il arrive, première chose qu'il dit, c'est même pas bonjour, parce que on accueille toujours le client, bonjour, bienvenue. Et en fait, il nous regarde, moi et ma collègue, du coup, 2 femmes, et il nous dit, bah, il est pas là, votre collègue? En parlant de mon collègue homme, du coup. Sur le coup, ça m'a pas choquée. Je me suis dit, ah bah, peut-être qu'il a eu un bon contact la dernière fois avec mon collègue, et que bah voilà, il aurait bien aimé retomber sur lui cette fois-ci. Sur le coup, j'ai pas trop tilté. Du coup, gardez ça en tête parce que vous allez comprendre par la suite. C'est le genre de client où en fait on est sa boniche. Faut lui sortir des étiquettes pour lui donner le prix, faut se baisser pour lui donner les articles. Enfin, vraiment le mec abuse. Il avait des paroles et tout envers moi et ma collègue que jamais il aurait dit à mon autre collègue masculin. On va l'appeler Tom, parce que c'est chiant de dire collègue masculin. Il a des façons de parler et tout qu'il dirait pas à Tom, par exemple, vous voyez. Ça m'est pas arrivé à moi, ça arrivé à ma collègue. En fait, il voulait des jeans, donc très bien, elle regarde, elle lui conseille des jeans, elle lui demande la coupe, tout ça, tout. Faut savoir que ce monsieur, il était en espèce de tatane, enfin, ouais, des sandales ouvertes. Il lui demande un jean qui était tout en bas de la jeanerie, parce que pareil, c'est des jeaneries, en fait, c'est genre sur 2 mètres, et c'est des tablettes comme ça, et qui vont jusqu'en bas. Très sympathique, elle lui prend le jean, il voulait le dernier jean, en bas, tout en bas. Genre vraiment, quand on va le ramasser, enfin quand on va le chercher, faut s'accroupir quoi. Et le mec il fait quoi? Avec ses gros yep bien dégueulasses. Et dès qu'elle s'est accroupie pour prendre le jean,
il lui a mis ses gros orteils dégueulasses sous le nez quoi. Elle m'a raconté ça, j'étais en mode choquée. J'étais what? Elle était trop énervée la pauvre. Il y a des gens, vous en faites pas quoi, vous tranquille la life quoi. Faut pas faire ça, vraiment des gens chelous. Du coup donc ensuite je l'encaisse. Donc déjà le mec vraiment chiant parce qu'en plus il y avait une promo, ouais calculez-moi, recalculez-moi, nanani nanana, faites voir sur la calculette le prix. Enfin vraiment, il était vraiment chiant mais en tout point. En plus il m'a fait chier avec ses tickets de caisse parce qu'il avait pas la carte de fidélité, il voulait que je lui recrédite tous ses points d'avant alors que j'avais pas ses tickets. Donc bref, je pouvais pas en fait et vraiment il nous a fait chier genre peut-être au moins 10 minutes en caisse. À la fin j'étais comme ça entre ce que ma collègue elle m'avait raconté et la façon qu'il me parlait, genre disais ouais bah là je vais prendre votre carte mais du coup je vous préviens vous allez remettre tous mes achats que j'ai fait avant sur la carte pour me donner les points et tout. J'étais là en mode oui y a pas de souci monsieur mais ramenez-moi vos tickets, il me faut un numéro de ticket pour que je relie vos tickets à votre carte. Non bah vous les avez les tickets, c'est sur l'ordi, vous allez me faire ça tout de suite et tout. J'étais là en mode gros tu vas te calmer, tu vas redescendre dans l'étage, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Le mec il a commencé à s'emballer et tout, jusqu'à ce que ma responsable intervienne parce que clairement moi j'étais comme ça parce que franchement je crois que j'étais à deux doigts de l'envoyer bouler. Bref ça s'est terminé que au final il est parti avec son jean et basta. Mais juste pour vous dire que le mec était super chiant, il m'a super mal parlé, il a carrément manqué de respect à ma responsable, enfin à agiter ses gros pieds là sous son nez, enfin mais on est où? Genre on est où? On habite, c'est plus l'époque des Cro-Magnons ici, hein, faut arrêter, hein. C'est pour ça que ça m'a fait tilt quand il m'a demandé où Tom était, parce que je pense qu'il aurait préféré être servi par Tom, hein, un homme, parce qu'on sait que les hommes sont au-dessus. Mais manque de peau pour lui, c'était nous, donc bah voilà, c'était ma deuxième anecdote. Et enfin, anecdote numéro 3, et je suis sûre qu'il y en aurait plus si je les avais notées, mais franchement là, je m'en souviens plus. Cette anecdote, elle est mignonne crado, enfin vous allez comprendre. C'est une maman qui était je crois juste avec sa fille, je crois que oui elle était juste avec sa petite fille. Elle est restée très longtemps dans le magasin, elle regardait, elle prenait son temps, enfin jusqu'à là pas de soucis hein. Jusqu'à ce qu'à un moment donné sa fille lui dise maman faut que j'aille aux toilettes, j'ai envie de faire pipi, enfin voilà quoi. Et elle était là oui mon cœur, oui attends 2 minutes. 5 minutes après maman j'ai envie de faire pipi, oui attends j'ai bientôt fini. Et en fait ça a duré pendant peut-être 10-15 minutes en fait. Et je me suis dit dans ma tête, mais elle va pas l'emmener aux toilettes là? Elle est là, regarde les fringues, tranquille, enfin... à un moment donné, à la limite, tu me donnes tes articles, tu vas aux toilettes de Carrefour et tu reviens, y a pas de problème, tu vois, mais ton gosse, il te demande d'aller faire pipi, à un moment donné, je sais pas, emmène-la quand même, la pauvre, c'est pas un chien, hein. Dans ma tête, je me suis dit, je sais pas, je le sens pas, parce que ça nous était déjà arrivé, ce que je vais vous raconter. Donc, je me suis dit, franchement, j'ai pas envie qu'il se passe un petit accident. 20 minutes plus tard, elle passe en caisse, et je me suis dit, ouf, je suis sauvée. Et non, malheureusement, la petite s'est pissée dessus. Franchement, ça m'a fait trop de la peine parce qu'en plus, elle se sentait trop mal. Je sais plus quel âge elle avait, elle devait peut-être avoir 5 ou 6 ans, ou 4-5 ans. Enfin, vous voyez, elle était pas plus grande que 6 ans en tout cas. La pauvre, bah, elle demandait depuis 20 minutes d'aller aux toilettes et puis bah voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. Et je le sentais, encore une fois, je le sentais parce que ça nous était déjà arrivé en plus. Et du coup, dans ces moments-là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je nettoie? Est-ce que je lui donne le truc? Clairement, moi c'est mort, je nettoie pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été gentiment lui apporter un petit seau et puis elle a nettoyé le pipi parce que bien sûr ça a fait une flaque énorme sur le sol, hein, vous vous doutez bien. Donc moi je lui ai donné le seau, la serpillière et hop, tu nettoies. Et c'est ta faute, tu nettoies. Je suis pas sa mère en fait, je vais pas nettoyer sa pisse, faut pas déconner. Je me dis j'envoie des trucs et encore ça c'est mignon entre guillemets parce que la pauvre c'était pas de sa faute. Mais des fois je vois des trucs vraiment encore plus, des clients chiants, des trucs comme ça, enfin on en voit des trucs. Un petit conseil, si vous avez des enfants et qu'ils ont envie de faire pipi, s'il vous plaît, emmenez-les. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je sais qu'en ce moment j'adore regarder des anecdotes de vendeurs, enfin moi ça me fait trop rire, sachant que je suis dans ce milieu, du coup bah je comprends ce qu'ils vivent les pauvres. Et juste pour vous dire que si un jour vraiment vous êtes mal luné ou quoi que ce soit, ne vous en prenez pas aux vendeurs parce que vraiment on supporte, des fois j'ai l'impression d'être le souffle-douleur des gens. Des fois vous vous rendez pas compte, enfin je dis vous, mais je parle en général, hein. Il y a des gens qui sont vraiment mal polis, méchants, de mauvaise humeur et franchement nous on se prend tout dans la gueule. Enfin bon voilà, soyez gentils avec les vendeurs et si du coup ce genre de vidéo vous a plu, j'aimerais bien lancer peut-être une playlist sur ce genre de vidéo. Donc je vous mettrai une petite adresse mail juste là. Donc si vous êtes vendeur, des choses comme ça, si vous travaillez dans le prêt-à-porter et que vous avez des petites anecdotes croustillantes,
les vôtres, hein, pas des trucs qui ont été pris sur YouTube. Non, non. Vraiment, si vous avez des anecdotes à m'envoyer, voilà, envoyez-moi un petit message sur la petite boîte mail qui se trouve juste là et je serai ravie du coup de raconter vos anecdotes dans une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et moi, je vous dis ciao!